Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Capsule, plus de 45 ans, spécial ventre plat. Pourquoi plus de 45 ans? Ça concerne tout le monde, mais passé les 45 ans, plein de gens vont vous le confirmer. Et il se passe un truc que les autres n'ont pas, les hormones. La ménopause, la préménopause, l'andropause chez les hommes. Et ces hormones font quoi? Font que, eh bien, on va prendre de la graisse abdominale. J'aime bien des fois vos expressions, famille d'hommes. Vous dites, moi, rien qu'à regarder un croissant, déjà, je prends de la graisse et je prends des fesses. Eh bien, c'est tout à fait ça. Je vais vous expliquer quels sont les mécanismes en jeu et comment faire pour avoir un ventre plat. Alors, ça vaut pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est vraiment très important qu'on parle des choses en plus à faire quand on a plus de 45 ans. Alors, il y aura un soin énergétique que je vais vous apprendre aussi à travailler sur vous. Donc, il y a vraiment plein d'éléments que je vais vous expliquer. Première chose, on va commencer par le soin énergétique. Vous allez vous masser et je vais rajouter un élément qui va beaucoup vous aider, un apport extérieur. Déjà, sachez que tous les soirs, moi ce que je fais, donc j'ai 54 ans, j'ai le ventre plat et ça marche très bien alors que j'avais un gros ventre avant. Eh bien, vous allez, avant d'aller au lit, vous frotter les mains et si vous pouvez rajouter de l'huile de ricin, qui est important, c'est qu'elle doit être bio, pressée à froid. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il faut qu'elle soit dans une bouteille en verre parce que c'est tellement puissant l'huile de ricin que ça peut désagréger les particules de plastique si c'est dans une bouteille en plastique. Et il faut que ce soit du verre teinté pour pas qu'elle s'altère à la lumière. Donc le principe est le suivant. Donc au préalable, vous frottez vos mains pour activer votre magnétisme. Puis, vous faites une ou deux pressions d'huile de ricin dans le creux de votre main. Vous allez mettre cette huile dans le nombril. Et à partir du nombril, vous allez commencer à masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà ce que vous allez faire. Parce qu'il y a une visualisation à faire. Déjà, avec votre main droite, vous massez. La main gauche va être tournée face à vous, comme ça. Le principe est le suivant. C'est que pendant que vous massez, vous allez imaginer dans votre tête que vous avez la main sur une planche de cuisine sur laquelle il y aurait du beurre, une motte de beurre, et qu'en massant comme ça, eh bien cette motte de beurre, elle fond, et puis elle se délite comme ça, elle part, ok? Ce qui fait que le message que vous envoyez à votre ventre pendant que vous êtes en train de masser, en plus je rappelle que l'huile de ricin vous donnera cette sensation grasse, en plus, c'est que vous êtes en train de faire fondre la motte de beurre qu'il y a dans votre ventre, qu'elle se délite et qu'elle peut repartir par la main comme ça sous forme d'énergie, puisque tout est énergie, vers l'univers. Et sachez que donc ça va programmer vos cellules et votre corps qui vont comprendre que toutes les cellules supplémentaires qui n'ont rien à faire là doivent changer d'énergie, se reprogrammer et faire partir ce qui est superflu. Donc buvez beaucoup d'eau parce que tout ce qui est superflu et toxique va partir par les voies naturelles, bien évidemment. Les énergies dont vous n'avez plus besoin vont repartir comme ça par la main. Donc ça, c'est la première chose. À quoi sert l'huile de ricin? L'huile de ricin est un boostant et un désinfectant naturel. Et donc, ça passe par votre cordon ombilical et ça va dans le microbiote réguler garder les bonnes bactéries, enlever les mauvaises, réguler toutes les cellules trop grasses, tout ce dont il n'y a pas besoin. C'est un régulateur naturel qui va aller dans vos intestins, par capillarité, à l'intérieur de vous et régler ce qui doit être réglé. C'est juste magique. Je vous assure que quand vous vous réveillez le lendemain,
vous avez un vrai avant-après. Vous vous réveillez, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai perdu. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, posez-moi des questions si vous n'avez pas tout compris, hein, je reviendrai dessus. Autre chose qu'il faut comprendre. Les causes, parce que ça ne vient pas n'importe comment là d'avoir de la graisse sur le ventre. Il y a une cause extérieure principale et une cause intérieure principale. Je vous donnerai les autres après. La cause extérieure principale, c'est manger trop de sucre. Donc, vous allez devoir réduire le sucre, ça c'est évident, mais il y a une astuce, parce qu'on n'est pas des ayatollahs et on ne va pas arrêter de se faire plaisir. Si vous voulez manger du sucre, ne le mangez pas n'importe quand, ne le mangez pas au moment où vous grignotez entre les repas. Vous pouvez très bien en manger pendant le repas, ce qui fait que le sucre sera mélangé avec les autres aliments et donc il ne sera pas perçu par le corps de la même manière qu'il n'aura pas envie de le stocker. Pour que le corps ne le stocke pas, voilà l'astuce, c'est que vous devez, quand vous avez prévu de manger un bon dessert, par exemple une bonne glace ou quoi, manger des fibres en tout premier. Donc manger une salade verte, manger des haricots verts, grignoter des branches de céleri. Moi j'aime bien, je me fais une petite sauce avec un yaourt grec, alors végétal parce que moi je suis végétarienne, mais bon bref, vegan. Mais avec un yaourt grec où vous mettez un peu de moutarde, des herbes, du vinaigre de cidre, ça fait une super bonne sauce et vous trempez votre céleri dedans, vous grignotez ça, c'est super. Donc qu'est-ce que ça fait? Les fibres, ça va tapisser l'estomac. Ce qui fait que le corps ne va pas pouvoir absorber les sucres de la même manière. Et donc ça, ben, c'est super. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez manger du sucre, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Autre chose, il faut savoir que passé 45 ans, notre métabolisme change et notre corps a besoin de plus de protéines. Déjà, premièrement, parce que notre masse musculaire va fondre. Et deuxièmement, parce que la digestion nécessite plus de protéines qu'avant. Donc votre corps a besoin de protéines. Alors du coup, mangez plus de protéines, ce qui fait que ce sera rééquilibré et vous verrez que vous aurez moins faim et vous aurez moins ces... Ah, j'ai le mot en anglais, c'est cravings, ces envies irrépressibles de vous jeter sur la nourriture ou sur le sucre, puisque vous aurez mangé des protéines. Autre chose... l'apport émotionnel, je vous dis qu'il y avait deux trucs, hein, donc trop de sucre, donc moins de sucre et des protéines. Deuxième truc, attention au stress. Une personne qui a tendance à accumuler dans la sangle abdominale est une personne qui est stressée. Il y a un lien direct. Stress et ou trouble du sommeil, sommeil pas réparateur, et vous allez me dire, ben, c'est typique des symptômes de préménopause. Donc, j'ai fait un coffret, mes 40 soins de guérisseuse. C'est vous qui avez trouvé le titre et je vous en remercie. 40 soins audio avec un QR code. C'est moi qui fais les soins énergétiques. Et donc, si jamais ça vous branche, il n'est pas cher, il fait 25,95 €. Vous pouvez déjà le commander dès maintenant. Je vous montre le type de soins que vous pouvez faire justement pour régler le poids. Alors, bien évidemment, soins énergétiques, j'ai un poids idéal. C'est moi qui m'occupe de vous faire le soin. Il y a quelques affirmations pour parler à votre corps, mais c'est moi qui vous fais le soin pour réguler votre poids. Donc ça, c'est important. Je vous ai parlé des troubles du sommeil qui créent les problèmes d'accumulation au niveau de la sangle abdominale. Donc, soin, j'ai un sommeil réparateur. Je vous ai dit que c'est le stress qui fait que le corps va engranger cette graisse au niveau abdominal. Soin pour libérer le stress. Il y a aussi un soin chamanique que je vous fais. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à le recevoir. Soin pour libérer une émotion toxique. Ben oui, parce que si vous êtes en colère, si vous avez peur, si quoi que ce soit... c'est sûr que ça vous crée des émotions qui font que tout ça va être stocké dans le ventre. Et enfin, un soin super, soin je suis en paix. Donc vous voyez qu'il y a plein de soins à votre dispo pour la sangle abdominale. Avant de vous lâcher, dernière chose que j'ai à vous dire, ça me paraît évident, mais il faut quand même toujours répéter ça.
Évitez la malbouffe, donc McDo et tout ça, là, voilà, ça c'est évident. Alors, vous me le direz vous, hein, mais là, moi j'ai remarqué, passer 45 ans, 50 ans, mais si je vais... alors, vu que je suis végétarienne, on va à Burger King pour manger le... Pardon pour la pub, pour manger végétarien, parce que je crois qu'ils n'ont pas McDo. Mais bref, on le digère pendant une semaine. Mon ventre me dit stop. Donc vous me direz, c'est intéressant hein, ce que ça dit chez vous. Donc évitez la malbouffe, évitez tout ce qui est industrialisé. Tout ce qui est hyper raffiné, industrialisé, n'a pas d'énergie vitale. Ça ne nourrit pas votre corps et donc, comme il n'est pas nourri énergétiquement parlant, il aura envie il vous enverra des signaux qu'il faut remanger. Mais oui, parce que vous avez mangé beaucoup, mais rien qui n'ait de la vitalité, rien qui lui fasse du bien. Alors, comment c'est quelque chose qui a beaucoup de vitalité ou pas? Ce qui a beaucoup de vitalité, c'est ce qui est vivant. Donc, fruits, légumes, génial, bien évidemment, puisque c'est du frais, c'est du croquant, c'est du vivant. Donc, fruits et légumes, ce qui n'a pas de vitalité, c'est très simple. Plus la date de conservation de l'aliment est longue, plus c'est mort. Bah, c'est QFD. Je veux dire, c'est déjà mort si vous pouvez attendre je ne sais pas combien de temps avant de le consommer. Donc ces cakes qu'on achète en supermarché dont la date limite de péremption est dans 6 mois, mais clairement vous mangez un truc dont votre corps n'a pas besoin du tout et qui va être stocké mais ici directement. D'accord? Donc ça c'est important. Bon, et autre chose qui est juste, ça tombe sous le sens, mais voilà, faites de l'exercice. Alors, faut pas non plus être un ayatollah et tout ça, mais de la marche au minimum, voilà. Moi j'aime beaucoup le yin yoga, je suis une fan de yin yoga, c'est un yoga très cool, on transpire pas rien du tout, on fait la même posture pendant 3 à 5 minutes et c'est vraiment super cool, ça libère le stress justement. Et autre chose à dire, attention, on a souvent les vieux réflexes qu'on avait quand on était jeune, quand on a plus de 45-50 ans, on se dit « Ah bah oui, bah, plus que j'ai de la graisse sur la sangle abdominale, je vais faire des abdos. » Bah moi je vous le dis, hein, vous aurez les abdos musclés et par-dessus les abdos musclés, vous aurez ces grosses boules de graisse, donc ça ne changera rien. Donc ça se verra même encore plus. Donc faire des abdos c'est bien, c'est pas ça qui vous fait perdre du ventre. Je précise, passé 45-50 ans, parce que bien évidemment c'est super de faire des abdos pour tout le monde, mais les mécanismes ne sont plus les mêmes. Voilà. Je vous remercie, j'espère avoir répondu à vos questions parce que je sais qu'il y en avait beaucoup sur ce sujet. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Ciao, ciao.